C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit convoi qui est en route vers Paris et puis après Bruxelles. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas content. Bon, tout va bien. Macron, il a dit le pouvoir d'achat, il a augmentation. Le chômage a baissé de 4%. Tout va bien. On ne croit pas tout ça. C'est encore des fausses informations, ça. Toutes les informations qui viennent du gouvernement, on n'accroche plus. Ça, c'est pas vrai. C'est pas la finalité de notre existence sur la planète, les questions économiques. Il y a bien plus puissant que ça. Voilà, on n'est pas là pour qu'on soit géré économiquement. On a autre chose à foutre. On est sur un caillou en train de tourner autour d'un soleil. Et puis voilà. Voilà. Leur monde, on n'en veut pas. Et la moindre des choses, ce serait de nous demander avant de nous l'imposer. Donc Manu, étant donné que tu viens pas nous le demander, nous on vient de te le dire, ton monde de merde, de mondialiste, on n'en veut pas. Ouais, parce que quand vous dites leur monde, vous voulez dire, vous pensez à qui? Leur, vous en... Je parle des globalistes, je parle de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, et tous leurs copains, parce que c'est tous les mêmes, les 1%, quoi. La finance, quoi. La finance internationale, le capitalisme financier. Non, la représentation, ça suffit. On ne délègue pas notre pouvoir politique. Vous venez d'où? Du Gers. Vous allez monter à Paris? Bravo, félicitations. Merci. Et vous êtes Miss Liberté. Macron, il va pas être content, hein. Et bonjour. Ah non, on arrive de Rodez. De Rodez, oui. Et il va y avoir une délégation, mais on est arrivé un peu plus tôt que les autres. 3h30 à rebours. Ouais, il va arriver. Bon, mais alors pourquoi on est là au fait? Ah ben moi je sais pas, pour se retrouver entre nous, pour faire la fête. Bon, et revendiquer aussi la politique sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire, je suis pas contre le vaccin. Mais ça restait un choix, quoi. Oui, je me suis bloqué quand ils l'ont rendu obligatoire pour le personnel soignant. Voilà, et là j'ai commencé à me bloquer, je me suis dit, eh ben non, voilà, ça a commencé là, mon blocage. Et depuis, voilà, je suis présent aux manifestations tous les samedis sur Rodez. Et là, il y a un nouvel élan, là, cette marche, ce convoi de la liberté, je pense que les gens ont répondu. Bon, il y a peut-être aussi les gilets jaunes qui renaissent un peu de ce mouvement, mais c'est tout à fait, c'est bien. J'en ai fait partie et c'est bien qu'on dise qu'on n'est pas d'accord. Et voilà, et que nos candidats nous écouteront. Ils s'en sont pris surtout plein la gueule. Nous, j'ai fait une manifestation à Toulouse. J'ai manifesté même pas demi-heure et on a été attaqué par les forces de l'ordre. Là, c'est un peu la même chose puisque l'issue du convoi c'est Paris et déjà ce matin ils annoncent qu'ils bloquent Paris. Donc c'est déjà un signe d'affrontement. Ouais, mais enfin, vous savez, le monde le connaît, rien qu'autour de Paris, ça va foutre un peu le bordel quand même. Hein. Je pense. Vous montez à Paris vous?
Eh ben oui, je monte à Paris, ouais. Ouais. J'ai pas le sens. Eh ben ouais, moi je suis venu avec mon beau-frère, on partage les frais, mais c'est vrai que c'est pas... C'est... Ouais. De rien, merci à vous. À mon avis, c'est que vous avez des hypothèses sur l'homme de la voiture. Est-ce que ça... Attention. Bonjour, vous venez d'où? Merci d'être là aujourd'hui. Bonne journée. Vous allez à Paris? Bon courage. Ah, notre accordéoniste. Bonjour, vous venez d'où? Toulouse. Vous montez à Paris, vous? Bon courage, merci d'être là. Bonne journée. Plus tard, Bon, on monte à Paris. alors ça, vous êtes des courageux. On est solidaires. Bonne journée, merci. Prenez pas des coups quand même. Oh, non, pacifiste. Important. Albi, Albi, et vous allez monter à Paris? on va aller jusqu'au... Bon, quand il n'y a plus d'essence, vous arrêtez. Ouais, là-haut, c'est sinistré, là-haut, un peu, hein. La SAM fermée, tout ça, là. Et là, vous allez aller jusqu'à Paris? Bravo, félicitations, merci d'être là. Toulouse, bon, et vous montez un peu vers Paris, vers Bruxelles? Dans Bruxelles, peut-être pas, mais Paris. Bon, bravo, félicitations, merci d'être là. Bon courage. Vous représentez qui, là? Rural TV, c'est une chaîne locale. C'est bien. Bonjour, vous venez d'où comme ça? Toulouse. Toulouse. Bon, ouais. On était pas trop loin de toi. Et vous faites un bout de chemin avec eux vers Paris? Paris. Vous allez à Paris? Félicitations, bravo. Merci, bonne journée. Merci à vous. Castres. J'ai pas compris. Castres. Ah, Castres, mais c'est loin ça. 3 heures ici. Bon, et alors après vous montez sur Paris? Super, bravo, félicitations. Oh ouais, c'est maintenant ou jamais. Bah, dans 2 mois, on a une autre façon de le virer, le Macron. On aura les moyens aussi de nous contrôler. Ah, ben ça c'est sûr, mais bon. Mais les urnes, ils vont le débloquer. Hein. Ils ont triché pour être au gouvernement. Tout est possible, tout est possible. Je suis d'accord avec vous. C'est ou la rue ou les urnes. Et on va commencer par la rue. C'est pas mal, c'est inédit quand même. Là, 2 mois avant, c'est pas mal. Voilà. Si ça... À la fin, c'est nous qu'on va gagner. On y va. Jamais perdant. Toujours perdant. Bonne journée. D'où alors? Montauban. Et vous montez sur Paris alors? Ah, même à Bruxelles. Oh putain. Bravo, bon courage. Merci, bonne journée. Jacques, allez. Ça passe. Et vous allez... Allez-y, c'est bon. Merci. Et vous allez jusqu'à Paris? Limoges, ouais. Ouais, ça déjà, ça va les accompagner. Merci. Montauban. Vous allez à Paris? Ouais. Merci. Vous venez d'où, vous? Toulouse. Vous allez à Paris? Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? Du Gers. Vous allez monter à Paris? Bravo. Félicitations. Merci. Et vous êtes Miss Liberté. Bravo. Bonjour à tous. Alors voilà, moi je viens de Pau. Voilà, donc je m'appelle Lily de Pau. Miss Liberté depuis 30 semaines consécutives de manifestations.
anti-pass bien sûr, qu'on a commencé déjà le 14 juillet à Pau et dans toute la France. Hein. Et donc là c'est l'heure, c'est la consécration, c'est le rêve qu'on attendait. On ne quittera pas Paris tant qu'on n'aura pas récupéré notre liberté. Ça c'est sûr et certain. Je viens de Toulouse. Et vous allez falloir serrer les rangs. Vous allez monter à Paris? On va aller au moins jusqu'à Limoges et aussi loin qu'on pourra aller. Super, génial. Bonne journée. Macron, il l'a perdu la tête, hein, ça c'est sûr. Alors, on vient de Figeac. Ah, c'est au bout du monde, ça. Figeac. Et nous sommes nombreux, hein, plus de 50 voitures déjà. De Figeac. Figeac. Bon, pourquoi vous êtes là, au fait? Moi, je sais pas, moi. Devinez pourquoi on est là. Hein? Je sais pas les questions proposées. Pour récupérer nos libertés qu'on a abandonnées pendant plus de 2 ans. Ouais. Dans une indifférence totale, du coup on vient exprimer la souveraineté du peuple qui ne s'exprime pas que le jour des élections. La souveraineté populaire c'est tout le temps. C'est comme ça qu'on voit qu'une démocratie est en forme. Ça veut dire que vous êtes plutôt favorable au 6e République où le peuple, les citoyens seraient plus impliqués? Tout à fait, plus de démocratie on réclame. Et on va aller jusqu'à Bruxelles pour faire tout ça. Ouais, pour leur faire entendre que c'est pas que des technocrates qui décident tout seuls dans leur tour d'ivoire et qui nous donnent le droit de vote une fois tous les 5 ans. Franchement, Bruxelles et toute l'Europe, c'est un peu de la démocratie confisquée, quoi. Nous, on élit des gens ici, mais là-bas, on élit personne, enfin quasiment. C'est ça, et cette crise sanitaire a encore plus révélé cette confiscation des pouvoirs, puisque des décisions prises dans le secret défense ou autres nous ont été imposées sans qu'on sache exactement où est-ce qu'on allait, et du coup, c'est ce qui est grave, c'est que le peuple ait accepté de perdre ses libertés. Voilà. Et il faut la retrouver. On a accepté en ronchonnant, quoi. C'est pour ça aussi on se demandait pourquoi Macron le premier jour il avait dit on est en guerre. Ça justifiait simplement le supposé conseil de défense qui, mais vous devez le savoir, n'a aucune compétence en matière sanitaire. Tout à fait, ouais. Il y a très peu de responsables médicaux ou autres dans le conseil de défense. C'est quasiment que des responsables militaires ou de maintien de l'ordre qui composent ce comité de défense. D'un bout à l'autre, il n'y a pas grand-chose de sanitaire, mais beaucoup de politique restrictive. C'est ça, c'est plus c'est de la politique, la dictature sanitaire, on peut l'appeler. Il y en a qui ont dit que c'était excessif, mais qu'on l'appelle, de toute façon, qu'on l'appelle dictature ou pas, ça change rien, puisque on nous a imposé des choses qui sont de l'ordre d'une dictature, d'une autocratie du moins. Il gouverne tout seul, je veux dire. Il n'y a que les députés En Marche qui ont la parole, mais tous les autres amendements de quoi que ce soit, tout est rejeté, mais systématiquement. Tout à fait, et puis même les voix discordantes sont jetées à la poubelle, on nous culpabilise d'être des irresponsables. Ouais. Bon voilà, après on veut emmerder une partie d'un peuple, c'est du jamais vu. C'est gravissime, je pense qu'on est vraiment dans une situation inédite. Inédite, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Il manque des jeunes, il y a des gens comme Dany qui ont 72 ans et je suis fière de monter à Bruxelles parce que moi j'ai jamais vu de ma vie du personnel soignant qu'on a applaudi pendant des jours et des soirées qui maintenant on les oblige à se faire vacciner alors qu'ils ne veulent pas. Et je peux vous dire, ils pleurent. J'en connais qui sont obligés, qui vont à la piqûre en tremblant sinon elles perdent leur poste. C'est inhumain. On ne pourra bientôt plus soigner les gens parce que il manque du personnel. Oublions jamais qu'on a suspendu des personnels soignants en pleine pandémie, ce qui est quand même... Et du personnel qui ne touche pas du tout un centime de quoi que ce soit ou d'où. C'est jamais vu, ça, jamais. Suspendu du personnel, mais il faut savoir que la Macronie a continué de fermer des lits d'hôpitaux. Oui. En pleine pandémie, plus de 5500 lits fermés en pleine pandémie. Voilà, alors 17 600 lits sur tout le quinquennat de Macron. Plus de lits, plus de personnel. Eh bien, il faudrait peut-être que les citoyens y réagissent. On sera bientôt plus soignés. Et après, on va dire que c'est la faute des non-vaccinés. C'est une erreur, c'est faux, c'est faux. La stratégie d'hystériser le débat, ça a été de mettre la culpabilité sur les non-vaccinés, alors que les non-vaccinés, en plus, on n'est pas malade. J'ai jamais eu le Covid, tant mieux, je touche du bois et si je l'ai, j'ai pas peur. Mais voilà, je ne suis pas vacciné, j'ai 72 ans et je ne suis pas malade. Et si l'hôpital est en déliquescence, c'est pas à cause des non-vaccinés, mais bien à cause des politiques
libérale qui impose aux hôpitaux d'être rentables depuis plusieurs décennies. Et ça s'est accéléré encore plus sous ce quinquennat. Et croyez-moi, ma colère me fera monter jusqu'à Bruxelles. Et j'y arriverai. Voilà. Merci beaucoup, je vais vous être remonté, c'est bien. Merci à toi. Merci mon grand. Vous venez d'où? De Millau. De Millau. Et vous allez monter vers Limoges et tout ça? Ouais, Paris. Sur Paris. Bravo, merci. Salut camarades. Bon, on peut même se serrer la louche. On en a rien à foutre si on craint plus Macron qu'Omicron. Hein, c'est vrai. Il faut se dépêcher de récupérer la nourriture. C'est génial. Ça fait du bien. Oh là là. C'est clair. Quoi tu veux gagner, montre-moi tes papiers. Et si t'en as pas, reste crevé chez toi. Pareil qu'en Réa, ils sont saturés. Il n'y a plus de lit, ils ont tout fermé. Passe sanitaire, le patient sanitaire, le patient dans la misère. Qu'est-ce qu'il a de fait, le tout écolier, pour être isolé toute la journée, loin de ses copains, pour se distancier, mais c'est pour leur bien, pour les formater.